Les artistes belges sont à l'honneur ce soir au Festival du Rire de Liège. Après Virginie Hoc, nous avons le bonheur de recevoir une autre artiste féminine talentueuse. Elle est en train de vivre une aventure extraordinaire grâce au succès phénoménal de son spectacle « C'est moi la plus belge », que ce soit à Paris, à Montréal, à Genève et bien sûr en Belgique. Observatrice, drôle, énergique et même danseuse, c'est tout ça, Nawel Madani. Bonsoir. Ça va? Il y a un peu de tout ce soir, hein? Moi, j'habite depuis 10 ans à Paris, mais je viens de Belgique. Hein. Je viens de Belgique, mais je suis d'origine algérienne et je viens d'une famille de 4 enfants. Et dans toutes les familles nombreuses, chacun a un rôle. Ma grande sœur était le capitaine, la deuxième, c'était l'adjoint, mon frère était le petit prince, et moi, j'étais la stagiaire. Il faut savoir, quand tu es la stagiaire, ton corps, il t'appartient pas, il est au service de la famille. Chez moi, il n'y avait pas de télécommande. J'étais la télécommande. C'est la place la plus ingrate. Ah ouais. Et puis, il fallait se faire respecter. Alors, j'ai développé ce côté garçon manqué. Je me prenais vraiment pour un mec, jusqu'à ce que la nature me le rappelle, vers 12-13 ans, quand j'ai eu mes menstruations. Vous voyez de quoi je parle, les filles? Moi, je ne savais pas de tout ce qui m'arrivait. Franchement, je suis rentrée chez moi terrifiée. Il n'y avait personne. J'étais voir ma voisine, Gisèle Vandenberg Vandenoz, une pure belge de Dilbeek. Elle m'a dit, tiens, ma chérie, mets cette compresse chaude sur ton ventre, ça va te soulager. Comment? Si tu vas saigner, tu vas pas arrêter de saigner. Ah oui, à ta première relation sexuelle, tu vas saigner. À ta grossesse, tu vas saigner. Je vais pas te mentir, tu vas saigner. Comment? Ah oui, ma chérie, il y aura du sang partout. Sur ta culotte, dans les serviettes, sur les draps. Il y aura du sang partout comme un animal blessé qui répand son sang sans cesse. Ah oui, de ta puberté jusqu'à ta ménopause, tu vas avoir environ 500 cycles. Il va falloir que tu t'achètes des tampons ou des serviettes hygiéniques qui coûtent 5 €. 5 € fois 500 cycles. Ce qui fait 2500 €, l'équivalent pour eux, les hommes, d'un scooter. Moi, j'aurais préféré avoir un scooter. Parce qu'une fois que tu as tes menstruations, tu subis un chamboulement hormonal. Tu as tes seins qui commencent à pousser. Pas en même temps. Pas dans la même direction. Pour les brunes d'entre nous, tu as la moustache qui pousse, que tu essayes de dissimuler en la teignant en blanc. À cette période-là de ma vie, j'étais fan de Brenda de Beverly Hills, 90 210. Je voulais absolument avoir sa frange. Le lissage brésilien n'existait pas à cette période. Et je me suis retrouvée avec la frange de Shep Khaled, un strabisme des seins et la moustache de Chuck Norris. J'étais un vrai garçon manqué. Ce qui m'a aidé à m'assumer, c'est la danse. Ah ouais, une fois que j'ai rencontré la danse, ah ouais, j'étais fière d'être une femme. Et d'ailleurs, à 20 ans, j'avais décidé de conquérir Paris et me lancer dans ma carrière de danseuse professionnelle. Ouais, c'était décidé. Mais fallait que je l'annonce à mes parents. Le jour de mon départ, tout le monde était présent dans le salon. Mes parents, mes 2 sœurs et mon frère. Voilà. Je vais partir. Je voulais vous dire, la famille, merci pour la formation. Voilà, j'aimerais bien vivre seule. Je quitte l'aventure. Attends, papa, tu vas pas laisser partir? Ouais, c'est vrai, Nabil a raison. Merci, Foddeya. Nous, on a dû se marier pour partir. Ouais, c'est vrai. Calmez-vous, les filles. Nordin, mon fils. Toi aussi, t'es l'homme de la maison, dis-moi ce que t'en penses. Alors moi, je pense que Nawel a vraiment les couilles de quitter sa cellule familiale pour vivre de sa passion. Et je profite que vous soyez tous là pour vous annoncer que je suis un... Ferme ta gueule, Nordine, c'est pas le moment. Fatima, pourquoi tu pleures? Aïe, ma fille. Pourquoi tu veux partir à Paris? T'as pas vu Envoyé spécial? Si la capitale du sexe, du drogue, des tatouages en bas du doigt, elle est benti. Parce que maman, je veux devenir danseuse. Ah, vous avez pas compris. Moi, j'ai compris. Tu veux devenir une pute? Mais non, papa. Je veux créer des œuvres, des chorégraphies. Je veux faire voyager les gens dans mon univers. Je veux leur donner du plaisir. Oh, désolé. J'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Tu veux devenir une grande pute?
J'ai quitté la maison, j'ai embarqué le premier train, direction Paris. Et arrivé à Gare du Nord, il y a cette voix qui m'a accueilli. Je pense que vous la connaissez tous. C'est cette voix qui dit « Bienvenue, Gare du Nord, plaqué de station, le correspondant GBB, minute de retour. Et les gens, c'est minute de retour, le correspondant... » On comprend jamais rien à ce qu'elle dit. On dirait qu'elle vit dans le cul de quelqu'un. Arrivée à Paris, j'ai pas perdu de temps, ça y est. Pour moi, j'allais devenir danseuse. Alors, je passais mon temps à m'entraîner. Nuit et jour, je m'entraînais. Dès que je me mettais au milieu du salon, dès qu'il y a un clip qui passait, je me mettais au milieu du salon. Je poussais la table basse et je m'amusais à reproduire les chorégraphies de Michael Jackson. Ah ouais, comme toute une génération, j'avais été traumatisée par Michael Jackson. Alors, dès que je me retrouvais toute seule, je m'amusais à l'imiter, tu vois. Mais j'imitais tout, tu vois, mais vraiment tout, jusqu'à sa voix. In a lost nation, in a lost nation. Parce qu'avec la voix de Michael Jackson, tout ce que tu dis a du style. Ramène-moi du pain, du fromage. Avec du beurre salé, le hamwaldik. Tout ce que tu dis a du style. Alors j'imitais tout, jusqu'au cri. Un talent fou et une notoriété grandissante, Nawel Madani.